Témoignage aujourd'hui avec Julie et Maï qui est avec nous. Bienvenue. Salut. Magnifique. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Après, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te regardent et qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi, je m'appelle Julie, je suis sophrologue depuis 4 ans j'ai rejoint Nathan parce que je stagnais et que j'avais envie de progresser. Voilà. Ok, magnifique, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire du coup un peu plus en détail où tu en étais au niveau tu sais, de ta situation, au niveau de ton activité avant de rejoindre l'accompagnement? Oui, alors j'ai mon local en Seine-et-Marne. Après, j'arrivais pas à décoller en fait. Je mettais plein de choses en place. J'avais l'impression de brasser un peu de l'air. Je mettais plein de choses en place. J'avais quelques petites retombées, mais c'était pas ouf. Et à chaque fois, ça stagnait en fait. J'étais à peu près entre 600 et 900 euros par mois et j'arrivais pas à décoller. Ok. Est-ce que tu peux nous dire précisément c'était quoi, on va dire, le blocage que tu avais à ce moment-là, vraiment qui te bloquait pas mal? Pour avoir travaillé après sur tes formations, je pense que le blocage venait de l'argent principalement. Ouais. L'argent, j'arrivais pas à me débloquer par rapport à ça et en fait, je proposais des séances à l'unité. Ouais, ok. Ouais, donc c'est marrant, il y avait un peu un blocage, on va dire, intérieur, du coup, par rapport à l'argent, et donc forcément, ça bloquait au niveau des responsabilités, jusqu'à ce que nous, on implémente aussi les accompagnements, du coup, en présentiel. Ah bah oui, en fait, il y avait complètement plusieurs blocages, dont l'argent en tout cas, que j'ai débloqué. De toute façon, à chaque fois que j'étais en coaching avec toi, en coaching de groupe, je me prenais des baffes parce que ça m'a désappris des choses en fait. Et c'est dur parce que tu as l'ego qui est là et qui travaille. Et en fait, à un moment, ça se débloque. Ne me demande pas comment, j'en sais rien, mais à un moment, ça se débloque et bah donc c'est là que tu avances et tu progresses. C'est trop bien, parce que ouais, c'est vrai qu'on avait fait un bon taf, on va y revenir après, mais c'est vrai qu'on avait fait un bon taf au début, hein, quand on faisait nos séances de one-one, etc. Genre, Ouais. c'était pas mal, c'était pas mal challengeant. Et c'est quoi qui t'a convaincu de nous faire confiance, de rejoindre l'accompagnement? Parce que je me souviens, on avait eu notre premier appel, il y avait un peu ce truc de tu voulais faire seul, etc. Est-ce que, ouais, du coup, est-ce que déjà tu peux expliquer qu'est-ce qui a fait que tu m'as renvoyé, on va dire, un message, et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé après même de me rejoindre par la même occasion? J'ai voulu, quand tu m'as contacté, j'ai trouvé, en fait, je t'ai répondu, j'ai trouvé ça bien parce que tu incluais dedans la spiritualité et que c'était pas juste, en fait, le fait de travailler, d'avoir une stratégie, ça c'est bien, mais il faut aussi que tu sois aligné avec cette stratégie et avec toi-même. Et si tu l'es pas, bah forcément, au bout d'un moment, ça capote. Et c'est ça qui m'a convaincue, on va dire, tu es quelqu'un d'humain. T'es pas en train de lire ton speech et en tout cas t'écoutes la personne et vraiment t'as un vrai dialogue avec la personne et ça c'est ça qui me plaît. Et après c'était quoi ta question? Je m'en souviens plus. C'est quoi qui a fait que quand on a eu notre appel, je sais pas si tu te souviens, il y avait un peu ce truc de voilà, tu Ouais. voulais faire seul, etc. Du coup, j'avais même pas présenté ou quoi que ce soit. Et après, quelques jours après, tu m'as envoyé un message et qu'est-ce qui a fait aussi que tu m'as rejoint aussi derrière? Bah, en fait, je t'ai rejoint parce que je voyais mon compte en banque qui descendait. Et même Ouais. si je suis très têtue, je suis scorpion et je suis très têtue et je me suis dit, non, mais je vais y arriver toute seule. Je lui dis, c'est bien ce qu'il propose. Et puis, en fait, au bout de 15 jours, j'ai dit, non, en fait, j'attendrai pas le mois de janvier. On était au mois d'octobre et début octobre. Et j'avais dit, non, j'attendrai pas le mois de janvier. Je peux pas me permettre d'attendre encore 4 mois comme ça. Il faut que je trouve une solution. Alors, après, je t'ai pas mis en position de sauveur. Toi, tu étais juste là pour me booster, en fait. Et c'est ça que j'ai très bien compris, parce que le sauveur, en fait, de moi-même, c'est moi, on est bien d'accord. Donc, tu étais juste là pour me booster et du coup, pour rééquilibrer des choses, on va dire, pour me faire réapprendre des choses qui ont fait que, bah, moi, après, j'ai décollé, en tout cas, par la suite, sur beaucoup de points. Ok, Donc, c'est ok, super. Et ça a été quoi, on va dire, les plus grands déclics que tu dirais que tu as pu avoir, que ce soit sur le côté business, donc un peu le côté extérieur, tes stratégies, etc., mais même le côté intérieur, tu sais, les plus gros déclics, les plus gros chiffres de paradigme que tu as pu avoir? au niveau de l'argent, surtout parce que je pense que c'était quelque chose que j'avais ancré en moi depuis que j'étais toute petite, que mes parents avaient, qui m'ont transmis malgré eux. Donc, je pense que c'était vraiment ça qui m'a débloquée. Après que les clients nous disent pas forcément la vérité à chaque fois, surtout au niveau de l'argent. Et en fait, de fait de ne pas, enfin, de ne pas se dire je vais vendre pour vendre, tu vois. C'est vraiment, comment dire, il y a les accompagnements, je sais que c'est bon pour la personne, mais moi, le but, en fait, bon,
c'est mon travail principal. Donc, le but, c'est quand même d'en vivre. Mais j'avais pas fait, la relation entre sophrologue et auto-entrepreneur. Tu vois, pour moi, j'étais dans le bien-être. Pour moi, je voulais aider les gens. Je voulais en vivre. Mais en fait, et quand à un moment, lors d'un coaching, tu as dit, mais en fait, vous êtes auto-entrepreneur, donc vous avez un business, enfin, que vous le vouliez ou non, c'est quand même un business. Et là, ça m'a fait tilt, en fait. Sur l'argent, ça m'a fait tilt. Le fait que les clients nous disent pas forcément la vérité au niveau de l'épargne, ça fait tilt aussi. Et en fait, ça remue pas mal. Ouais, donc ça a été beaucoup l'argent, du coup la vente aussi par biais de corrélation et Ouais, aussi des prospects qui vont souvent en fait pas te dire la vérité parce que souvent c'est la peur qui va parler et c'est pas leur version d'eux-mêmes qui saisit le courage et qui y va. Souvent cette version-là, elle est là, elle te donne des petites branches, etc. Mais c'est à toi de les repérer, tu vois, pour poser les bonnes questions pour réussir à faire en sorte qu'elle puisse s'incarner au maximum et prendre la meilleure décision pour elle. c'est ça. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a des choses, on va dire, qui t'ont surpris dans l'accompagnement, on va dire, même si je suis un peu plus précis, c'est quoi les éléments que tu aimes le plus dans l'accompagnement, que ce soit sur les coachings, quoi que ce soit? C'est quoi les choses qui t'ont le plus kiffé en fait? Dans les coachings en fait de groupe, c'est vrai que des fois on peut prendre un numéro d'une personne où on a le plus accroché et puis on peut faire quelque chose ensemble. Par exemple avec Sandy, qui elle est photographe professionnelle, on a lancé quelque chose, c'est un accompagnement de sophrologie et vraiment pour avoir la confiance. Pour retrouver la confiance en toi, ça passe aussi par l'image de soi, mais l'image que tu peux avoir en photo. Donc, elle interviendrait par exemple après, et puis elle ferait une photo, mais vraiment dans un studio. Enfin, tu vois, tu peux combiner les deux en fait. Tu peux Mm. combiner plein de choses. Après, le coaching de groupe, par exemple, ce qui est bien, c'est que c'est quand même récurrent. C'est quand même 2 à 3 fois par semaine, donc ça, c'est pas mal. À des heures un petit peu irrégulières pour faire, en tout cas pour avoir le maximum de personnes. Tu as des gens, en fait, qui sont pas forcément dans la même branche que toi, soit dans le paramédical ou autre, mais en tout cas, tu as d'autres échos et tu peux prendre des notes sur ce que toi, si tu n'as pas forcément pensé, autre chose, ça peut t'aider. Toi, en coaching one-one, tu donnes des petites astuces, tu donnes des trucs pour qu'on puisse avancer encore plus. Et puis, c'est vrai qu'on a accès aussi à une formation où on peut avancer à notre rythme. Et ça, c'est bien, en fait. Tu vois, on n'est pas stressé, on avance à notre rythme, ça parle de plein de choses. Et c'est vrai que les premières formules où vraiment, c'est même pas de la vente, c'est même pas du business, c'est toi, tu te reconnectes à toi, à tes valeurs, à ton avatar, à ce que tu veux. Et des fois, tu n'y penses pas forcément quand tu fais du business. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc, tu reprends, en fait, tu reprends de zéro. Tu repars à zéro. Et ça, c'est bien. Ok, trop bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours de toute façon, un switch intérieur à faire, peu importe les steps qu'on veut franchir, que ce soit pour faire 3, pour faire 5, pour faire 10, pour faire 20, pour faire 30, pour faire 50. Il y a toujours un peu un switch identitaire, même au niveau des valeurs, vu que les valeurs en plus bougent toute notre vie, etc. On va dire tous les 6 mois, ça peut bouger. C'est intéressant d'avoir de la clarté là-dessus. Et comment tu décrirais du coup, toi, l'accompagnement? Comment est-ce que tu as ressenti l'accompagnement personnellement? Est-ce que tu t'es senti accompagné, écouté? Oui, parce que tu restes quand même joignable et disponible, même quand on a un coup de mou, quelque chose, parce que oui, auto-entrepreneur, pardon, on a des coups de mou, comme on a des coups, enfin, comme on augmente, enfin voilà, c'est comme ça. Hein. Oui, je me suis sentie accompagnée. Enfin, des fois, tu me disais, on en reparlera plus tard dans le coaching, il n'y a aucun souci, mais on en reparlait en tout cas. Tu m'as jamais dégagé, même sur une question, sur un truc. Enfin, moi, je me suis sentie bien entourée, bien accompagnée. Ok, magnifique. Et c'est quoi les résultats, du coup, maintenant, par rapport à tout ça, maintenant qu'on a parlé de l'accompagnement, etc., que tu as pu avoir, du coup, depuis que tu as commencé avec moi? En fait, j'ai commencé avec toi, je m'en souviens, c'était le 16 octobre 2026 et fin janvier 2027, je vendais 3 accompagnements. Ah, tu veux Donc, dire 2025? Attends, non, 2026, là. Le 16. alors, ok, je me suis plantée, on recommence. Donc, Donc, en octobre dernier, je m'en souviens, j'ai pris l'accompagnement avec toi et janvier de cette année, je vendais déjà 3 accompagnements. Donc, en gros, en 3 mois, tout était, enfin voilà, j'avais pris des claques, j'avais refait mes trucs, mes avatars et tout. Et en fait, en 3 mois, j'ai eu déjà le premier palier que je voulais atteindre, je l'ai eu au mois de janvier. Le palier, c'était de 3 000 euros. Ok, Voilà. magnifique. Ouais, donc 3 000 euros stabilisés, du coup. C'est ça. Après, de toute façon, auto-entrepreneur, c'est ça. Des fois, tu vas faire des mois à 1 000, des fois, tu vas faire des mois à 5 000. Mais en tout cas, moi, j'avais un premier palier.
Je pensais que 3 000, c'était mon max. Et puis finalement, maintenant, j'ai envie de viser les 5 000. Et puis, les petits mois, on va dire que je fais pas moins de 1 500, alors qu'avant, mes petits mois, c'était 300 à 600. Donc, ouais, je suis contente de moi, en fait. Je suis contente de moi. Ça va faire 6 mois, du coup, que je suis avec toi en accompagnement. Et je suis contente parce que c'est vrai que en regardant tout ce que j'ai traversé, je me dis, bah ouais, Julie, en fait, maintenant, tes petits mois, c'est 1 500, 2 000, alors qu'avant, c'était 300 et que tu galérais. Alors oui, j'ai pas 3 000 sur mon compte, hein, mais en tout cas, je les ai et je peux penser à faire des choses dans ma vie perso que je ne pensais plus, en fait. Tu sais, j'avais coupé tout ce qui était me faire plaisir toujours, je pouvais plus. Je payais juste les factures et là, du coup, je peux recommencer à me dire, tiens, je vais me payer ci, tiens, je vais mettre de côté pour me payer ça. Et franchement, ça fait du bien. C'était là vraiment mon point, en fait, où ça n'allait pas, en tout cas, avant de te rejoindre. Et ouais, ça fait du bien de pouvoir vivre et non pas survivre. Ok, et c'est quoi, on va dire, les éléments que ça te permet de faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire avant, du coup, le fait d'avoir atteint ces résultats financiers? Quand tu parles d'éléments, tu parles de quoi, mon cœur? Non, Tu parles de quoi? c'est quoi ces petits plaisirs? C'est quoi ces petits plaisirs en particulier? Ah, ces petits plaisirs. Des trucs de nana, enfin aller chez le coiffeur, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas été. Enfin, c'est peut-être rien pour vous les mecs, mais franchement pour une nana, 1 an et demi les cheveux longs, c'est chiant. J'ai voulu changer mon matelas parce que je dormais très très mal dessus. Enfin, c'est rien, tu vois, mais pour moi en fait c'est beaucoup. Ça faisait des années que je voulais. Je pense à faire des travaux dans ma maison alors que c'était en stand-by. Enfin, Hmm. voilà, Oui, je peux refaire des choses. Oui, je peux revivre en fait et me projeter, pas claquer et aller dans des restos. Enfin voilà, c'est pas mon truc, mais vraiment me dire ok, là j'en ai vraiment besoin. Il faut que je m'achète un matelas. J'arrête d'acheter du bas de gamme ou j'arrête d'attendre 2, 3, 5 ans. Et là, allez, je peux donc je le fais. Et ça, franchement, ça fait plaisir. ok, trop bien. Et d'ailleurs, là, on parle beaucoup des résultats financiers, mais comment est-ce que toi, tu décrirais l'avant-après qu'il y a eu, tu sais, au niveau de la Julie qui m'a rejoint? Un peu comment elle était, cette Julie ou quoi que ce soit, et sur quoi est-ce que tu as eu des grosses transformations personnelles intérieures? Vraiment, tu m'as dit rapport à l'argent, etc. Mais si on va un peu plus dans le détail, même en termes de ressenti, de confiance, etc., à quel point ça t'a impacté, toi? Euh, J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, je pense, au-delà de Mm. l'argent, un peu le syndrome de l'imposteur et je ne voyais pas comment faire de l'argent. Je ne voulais pas arnaquer les gens, alors que j'arnaquais pas. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, le temps que je passe en fait à faire les protocoles, à réfléchir sur les séances, etc., à faire OK de la sophro, mais enfin, je veux dire, il y a toutes les énergies, il y a tous les ressentis en fait, ça vaut pas 60 balles de l'heure, quoi. Parce que tu te rends compte que les clients, en fait, t'en as qui abusaient, t'en as qui étaient réglo et t'en as qui abusaient. Et au bout d'un moment, tu te dis, non, moi aussi, il faut que je gagne ma vie et moi aussi, il faut que je vais en vivre, tout en me faisant plaisir, en fait. C'est Mm. ça, c'est un jeu. Après, je me souviens plus de ta question, je suis désolée, mais attends, je suis partie dans mon truc. Ok, oui, c'était en gros à quel point, là, du coup, tu m'as parlé du syndrome de l'imposteur, mais à quel point ça t'a transformé aussi, toi, à l'intérieur, tu vois. Du coup, j'imagine que tu as pris confiance, du coup, par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont impactées chez toi? En fait, j'ai envie de te dire, c'est un tout. Attends, 2 secondes. Emma, va jouer là-bas, s'il te plaît. En fait, c'est un tout parce que je pense que par rapport à l'argent, c'était vraiment le point noir, on va dire. C'était vraiment ce qui régissait ma vie depuis 40 ans. Donc, franchement, ça a été vraiment chaud. Mais j'ai switché, en fait. J'ai vraiment réussi. Et maintenant, là, tu vois, je vais faire une immersion 2027, du coup, avec deux autres personnes. Donc, on sera trois professionnels. Et on discute du prix, Enfin, et je leur ai dit non, pas en dessous 1000. Enfin, tu vois, alors qu'avant, je t'aurais dit, non, 500, 600, ça suffit. J'ai vraiment switché le côté de, attendez, on est trois professionnels, on va faire ça sur un week-end, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ci. Il faut que ça se monnaie, en fait. Tu Mm. vois, j'ai vraiment, je pense que vraiment le point noir, c'était l'argent. Et je pense que dans ma vie, j'ai complètement changé par rapport à ça. Le syndrome de l'imposteur, je suis plus du tout imposteur, je suis à ma place. Euh, Même si j'étais certifiée avant, même si j'avais mon cabinet, il n'y avait pas de mais. Des fois, je me mettais un petit peu. Non, non, je suis à ma place, je suis ancrée, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Donc voilà, c'était vraiment ces deux points-là.
Ça, c'est trop bien parce que du coup, on voit vraiment, en tout cas, moi je vois, c'est l'avant-après. À chaque fois, je t'en parle, hein, en coaching de groupe ou en coaching one-one, vraiment de l'avant-après que tu as eu qui est dingue. Hein, genre, tu as tellement switché rapidement, etc. En fait, tu as été super coachable aussi. Hein. Je dis, ça, c'est un truc aussi, quand on ne peut pas Ouais, attendre quoi, c'est que même quand on faisait nos one-one, etc., tu as été hyper coachable sur les choses que je venais de déconstruire, quand je posais des questions, etc. Et même si ça te challengeait, c'est bien parce qu'en plus, tu le verbalisais. Mais du coup, le fait de verbaliser, tu ne le gardais pas en toi et tu arrivais à faire switch les choses et au fur et à mesure. Quelque chose que tu pensais inatteignable, maintenant, ça devient genre ta base, genre c'est normal. Tu vois, carrément, tu me dis, ouais, bah maintenant 3 000 euros, c'est cool, ok, maintenant, j'ai envie de faire 5 000 parce que ouais, j'en sens clairement capable, tu vois. Donc, il y a des ouais. petites choses qui vont venir débloquer, mais ça va être tout droit pareil, parce que tout part de toute façon de l'identité et de la stratégie aussi, mais des deux combinés, quoi. Après, je pense aussi que toi, tu fais un coaching, on va dire, de base, et après, il faut piocher dedans. Il faut piocher dedans parce que toi, tu fais pas du tout la même activité que moi, ce qui est tout à fait normal. Et je pense c'est une base qu'on doit tous avoir. Il faut piocher dedans et après faire ça à notre sauce pour que du coup, ça colle à notre avatar et qu'en fait, on se sente aligné, qu'on se sente, enfin, à l'aise. C'est juste ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et Ouais, c'est c'est vrai que ça. tu m'as challengé et c'est vrai que les coachings, quand tu me disais, Julie, augmente ton accompagnement, que ce soit 985 ou 1100, ça va changer quoi? Si la personne elle peut mettre 985, elle peut mettre 1000, mais ça a résonné des nuits dans ma tête. Et je te voyais parler et je me disais, il a raison, oui, mais c'est 4 chiffres. Mais pourquoi je n'essaierai pas? Et puis maintenant, il est à 1003. Alors pour l'instant, je le laisse à 1003. Peut-être que je l'augmenterai à 1004 ou 1005, mais pour l'instant, voilà, 1003, je me dis, c'est bien, je suis alignée avec. Je J'ai ma tête qui me dit 1004, 1004, mais voilà, je suis un peu avec les deux, mais voilà, j'ai refait tous mes prix au niveau, tu sais, de mon local. J'ai une feuille où j'ai mis aucun prix. J'ai juste mis bilan initial, machin, pour dire tu sais, les séances à l'unité. Hop, je les ai foutues tout en bas, tout en dessous, en tout petit, bilan initial, machin. J'ai mis aucun prix. J'ai mis mes accompagnements en gros, j'en ai mis 4. Voilà. Mais je me sens bien avec. Je me sens alignée, je me sens très bien. Donc, je te vois toujours parler, tu vois, j'ai toujours en fait ta tête qui me parle. La nuit, des fois, je rêve, je fais merde, mais il n'a pas de tort en fait. Mais ouais, si j'essayais, et puis maintenant, je l'ai vendu à 1003. Donc, je me dis, Julie, si tu l'as vendu à 1003, tu peux le faire. Et les gens, en fait, quand je leur dis, tu veux que je t'en parle, ils me disent, bah, de toute façon, oui, je l'ai vu sur ton site, c'est 1003. Oui, ok. Donc, ok, enfin, ok, d'accord, d'accord. Donc, je suis d'accord aussi. Donc, en fait, ça devient naturel et je force pas. Et vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression, enfin, je propose une solution adaptée pour les personnes qui viennent me voir. Et j'ai vraiment l'impression que les personnes qui viennent me voir, elles sont vraiment, en fait, elles collent pile poil à mon avatar. Mm. Pile poil. Et celles qui collent pas, en général, je me dis, bon, je parle de l'accompagnement, mais bon, je lui vendrai des séances de temps en temps, mais c'est pas grave. C'est OK. Tu vois, je suis OK avec ça. Mais en général, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont des traumatismes et ça colle pile poil. Et j'ai plus de touristes. Et j'ai plus de touristes. Et je sais qu'il faut refroidir les prospects qui sont quand même assez chauds. Je sais qu'il faut les refroidir et je les refroidis et ils me prennent mon accompagnement. C'est génial. Magnifique. Magnifique. Que demander de plus? Que demande le peuple, finalement? Non, mais c'est Voilà. trop bien. Il y a une super évolution. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus. Oui, clairement, je vais vous donner, moi, des bases, des clés. En fait, je vais vous donner plein de clés différentes, en vrai, etc. Et vous allez pouvoir, vous, tester les clés, en fait, voir quelle clé fonctionne, quelle clé vous correspond, etc. Ouais, clairement, créer votre recette magique parce que chaque être humain est différent et on a tous besoin de trouver son alignement, tu vois, dans ce qu'on fait et adapter ce que même je vous partager à vous, etc. Donc non, c'est super. Franchement, trop content. Et dernière question, du coup, dernière chose que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne qui a envie de se lancer aujourd'hui, donc qui hésite à rejoindre l'accompagnement, euh, qui veut vraiment, c'est important pour lui ou pour elle, mais qui hésite à se lancer? Je lui dirais en fait, écoute au fond de toi, si tu sens que tu es aligné avec ce que Nathan il te dit, enfin, c'est simple en fait. Moi, je l'ai ressenti en moi, tout ce que tu me disais, je disais putain, c'est vrai, je ressens la même chose. Par rapport aussi à ton parcours. Moi, j'ai eu un parcours qui était à peu près similaire au tien et en fait, on est des bosseurs tous les deux. Et quand on a un genou à terre, et ben on se relève. Un jour, tu m'as dit, Julie, tu as un genou à terre, mais je crois que tu m'as dit, ah, ça va me faire chialer. Je crois que tu m'as dit, mais tu as ton autre genou en fait, enfin, tu peux te relever. Et là, je dis, bah merde, c'est vrai en fait. J'ai mon autre jambe qui est pas à terre. Et en fait, je pense qu'en fait, ouais, c'est cette résilience qu'on a et je me suis retrouvée un peu là-dedans.
Donc, la personne qui hésite à te rejoindre, je lui dirais, il n'y a pas d'hésitation. Si elle ressent au fond d'elle, si elle sent que en fait, ça la fait vibrer et qu'elle se voit un petit peu dans l'histoire, toi, que tu as eue, mais par rapport à elle, en fait, il faut qu'elle fonce. Elle sera toujours, en fait, on est toujours démarché sur des sites ou autre chose. Moi, j'ai été démarchée plusieurs fois et en fait, je le sentais pas, c'était trop forcé, ça m'a gonflé. Et toi, direct, en fait, ça a collé. Peut-être parce que, voilà, on est pareil et qu'on se relève et qu'on ne s'avoue pas vaincu, quoi. Et moi, je sais que je ne m'avouerai pas, je ne m'avoue pas vaincue et je sais que ça a résonné en moi, ça a résonné en moi et je lui dirais que à cette personne qu'elle, en fait, il faut essayer, il ne faut pas avoir de regrets. Donc, si vraiment elle sent que ça vibre en elle, si vraiment elle hésite, mais elle sent que ça vibre en elle et que ce que tu dis, bah, quand même, ça fait vachement écho à son histoire, et bien qu'elle fonce. Magnifique. Et ben, merci à toi, Julie, pour tout. C'était incroyable. Ça fait trop plaisir de discuter avec toi et de pouvoir avoir même tous ces feedbacks-là. Et est-ce que tu veux finir peut-être avec une phrase de fin? Est-ce que tu veux partager une dernière chose de fin ou est-ce que c'est good? Ouais, n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne jamais. En général, de toute façon, tu le vois à la longue, c'est ceux qui abandonnent pas qui restent. C'est ceux qui abandonnent pas qui restent. Alors, au sommet, j'en sais rien. Tout dépend après de toi, comment tu fais ton business. Mais n'abandonne pas ton rêve. Et fonce. Merci à toi, Julie, pour tout. Merci beaucoup à toi.